bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo qui va parler de Vinted. Vinted et toutes les autres équivalents d'applications de seconde main. Pourquoi ce sujet me tient à cœur? Je sais pas s'il me tient à cœur spécialement, mais c'est juste que aujourd'hui on est dans une société de consommation avec une appétence pour la fast fashion, c'est-à-dire une collection chaque semaine. Par exemple, les enseignes comme Zara, Mango, enfin toutes les enseignes de prêt-à-porter qu'on connaît sortent au moins une collection par semaine, enfin des nouveaux habits chaque semaine. C'est une des industries qui pollue le plus en fait, et ça on ne sait pas forcément. Et justement, on a développé maintenant des alternatives à ça. Et donc c'est de cela dont je voulais parler, c'est aborder ce sujet-là et comment en tirer le meilleur parti de ces applications, de ces cavernes d'Alibaba en fait, parce qu'il y a vraiment de tout. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire non mais sur ce genre de trucs on trouve vraiment que des trucs moches, démodés, franchement c'est nul, je déteste acheter en fripe ou etc. Sauf en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont presque neuves, qui ont déjà été portées mais qui sont en état mais excellent. Et ça serait vraiment dommage, et en plus c'est moins cher, donc ça serait vraiment dommage d'aller racheter exactement la même chose plus cher. Et donc encourager à consommer si on peut avoir la même chose moins chère qui a déjà servi mais qui est toujours en super état. Donc Vinted, pour ceux qui connaissent pas, on peut vendre n'importe quoi presque dessus, donc prioritairement des vêtements, c'était le but de l'application, mais il peut même y avoir des bijoux et même d'autres catégories parfois. Bon, faut faire attention parce qu'il y a des trucs qui peuvent pas forcément être vendus dessus, enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est pour les femmes, les hommes et pour les enfants, donc il y a plusieurs catégories. Et en fait, il y a certaines petites astuces qui permettent de trouver vraiment des pépites. Ça fait à peu près 3 ans que j'utilise Vinted maintenant, même un petit peu plus en fait. J'avais déjà commencé avant, mais j'y avais pas été franchement j'avais pas beaucoup été au bout de l'application. Et là vraiment maintenant, je commençais à m'en sortir pas trop mal, et j'ai fait des affaires vraiment phénoménales. Donc la suite ça va être, je vais vous montrer un petit peu comment on fait sur Vinted pour chercher, pour avoir des petites idées, et puis après je montrerai ce que j'ai réussi à trouver et puis mes petites pépites. On peut aller sur Vinted pour plusieurs raisons. On peut y aller juste pour le plaisir, comme on irait faire du shopping en ville. Bon on va sur Vinted pour faire du shopping, ou alors on a une idée en tête d'un vêtement d'un vêtement précis, alors on peut essayer de le rechercher par la marque, la taille, etc. Ou alors juste on sait qu'on veut une robe pour l'été, bon on va chercher robe pour l'été et on va trouver comme ça. Donc on peut vraiment y aller avec tout un tas d'états d'esprit, avec un tas d'états d'esprit. C'est des répétitions mais c'est pas grave. Et surtout il faut y aller en tête avec, non on va pas forcément trouver du premier coup, alors si on peut trouver plein de trucs du premier coup, mais ce que je veux dire c'est que quand on veut trouver des vraies bonnes affaires, ça demande un tout petit peu de recherche, un petit peu de courage quoi. Donc voilà, donc là on va aller sur Google, donc on tape Vinted, c'est pareil sur ordi que sur téléphone fondamentalement, juste bon c'est un petit peu la présentation qui change, donc voilà. Donc d'abord je vais dans femmes, vêtements, puis robes, donc parce qu'on va essayer d'aller chercher une robe pour l'été. Et ensuite, une fois que je suis dans la bonne catégorie, je peux taper robe d'été. Donc voilà. Ensuite, on met la taille. Donc moi, mes tailles sont déjà pré-remplies. Ensuite, vous pouvez choisir une marque si jamais vous avez une marque en vue. Vous pouvez mettre un prix, on verra ça après pour délimiter. Et donc voilà, c'est parti. Donc là, ce que je commence à faire, c'est trier par et je fais pré-croissant. Et voilà, et là on va commencer à scroller, donc ça commence à 1€, et puis on va devoir descendre. Ah oui aussi, il faut pas oublier, vous pouvez mettre un état, choisir un état de 9 avec étiquette, très bon état, etc. Je vais mettre robe d'été à fleurs pour que ce soit plus simple. Et vous voyez, voilà, déjà première robe, alors oui c'est Shein, mais voilà, 1€. Elle a l'air en super état, je regarde bien sûr les photos, elle a l'air de porter d'être super bien portée.
Donc voilà, je la mets dans mes favoris pour après. Je regarde donc le prix, il y a la livraison, tout ça. Continue à descendre, je continue à descendre. Donc forcément, hein, quand on fait cette technique-là, il y a vraiment beaucoup de brouillard et il faut trouver vraiment le truc. Donc voilà, je continue à descendre. Encore. Comme je dis, c'est quand même un travail un petit peu minutieux et un peu de fourbe, il faut bien regarder. Et là par exemple, voilà, j'en revois encore une rouge qui est pas trop mal, celle-là bustier, celle en bas, elles sont vraiment toutes pas mal en vrai. Hein. Après là c'est sûr que comme j'en cherche pas vraiment une pour moi, mais voilà, c'était un exemple de robe à fleurs, donc forcément, après, il faut être un tout petit peu plus attentif. Et alors oui, par contre, il y a des soucis. Alors par exemple, il y a des fois des dressings en vitrine où on peut trouver des trucs qui sont pas trop chers, qui sont pas dans notre budget forcément, mais voilà. Et c'est vachement pas mal. Il faut faire attention, des fois il y a des trucs de recherche, donc c'est à 1€. En fait, c'est une personne qui recherche ça et qui met une photo, donc c'est pas à vendre, donc il faut faire attention. Alors là, je vais aller plus vite, je vais mettre à 5€ pour avoir toutes les robes entre 0 et 5€. Et je classe par pertinence pour avoir toutes les robes que je veux, pas forcément classées au niveau du prix. Comme ça peut aller plus vite. Donc là, vous voyez, il y a la robe grise. Ensuite, là, la petite robe blanche à fleurs, elle est très jolie. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Oh, la robe bustier est pas mal, la robe à bretelles aussi. Cette petite robe blanche, elle est très jolie. Tout ça, c'est vraiment super joli. Je les adore. Et vous voyez, c'est à moins de 5€ quoi. Bon, là, on va passer au sac. Alors, par exemple, j'aimerais bien trouver un sac, un cartable. Vous savez, les sacs un peu pas pour ordi, mais en forme un peu de cartable. Alors, par exemple, là, il y a celui de Lancel, 20€. Alors, je regarde. Bon, je vois qu'il est abîmé, visiblement. Bon, il y a les photos. Après, si ça dérange pas, si on sait le retaper, pourquoi pas. À 20€, Lancel, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, donc je vais mettre un état, comme je vous disais, donc neuf avec étiquette, neuf et très bon état, pour être sûr d'avoir un sac à peu près correct. Ça c'est surtout pour les chaussures et les sacs en fait que c'est utile. Et ensuite je vais mettre un prix à 20€, comme ça c'est un petit peu... bon, ça devrait aller. Et puis voilà, je commence ma recherche. Donc forcément, hein, il y aura forcément des petites exceptions, genre des trucs d'enfants, alors qu'on a demandé pour femmes, mais bon voilà. Donc voilà, alors... ah bah ce petit sac là, il a l'air joli, il a l'air petit, 10€. Ah non, en fait il est assez grand. Donc voilà, jamais porté, vous voyez, beige à pois rouge, il est très joli. Alors il est un peu fin, mais ça va totalement pour une utilisation pour les cours. Donc 10€, bon une livraison à 4€, mais c'est pas trop mal. Ça fait 14€ le sac, franchement c'est... voilà. Ah celui-ci il est joli aussi. Bah ça j'adore. Bon alors c'est pas un cartable mais c'est un petit sac à dos donc il est super joli. Il était vraiment pas cher. Là pareil le jaune il est joli. On a quoi d'autre ensuite? Là celui-ci c'est quoi comme marque ça? C'est un bon Cosmopolitan, je connais pas mais voilà. Jamais utilisé. Bon franchement il est pas mal. Je pense qu'on... Alors là quand c'est ça, faut demander par message quelle est la taille du PC, quelle est la taille du sac, comme ça vous pouvez voir si pour vous ça va. Faut pas hésiter à envoyer un message pour demander des trucs. Oh ce truc Estée Lauder il est joli. En plus c'est pour un attaché caisse, pareil faut demander la taille, il est super joli. Bon faut pas oublier de mettre en favori, la 6€, c'est vraiment pas cher un truc Estée Lauder. Donc voilà, ensuite vous voyez qu'il y a d'autres petits sacs qu'on peut regarder. Et là on va essayer d'aller voir plutôt un sac à main. Alors, voilà, prix je vais mettre 10€, comme ça on est large. Et c'est par pertinence. Et c'est parti. Alors, bon, ce truc là noir, à croco noir, il est super joli. Bon, il n'y a pas d'autres photos, mais très bon état, assez peu servi. On peut demander... d'autres photos pour voir. Ensuite, ce truc rouge il est joli aussi. Alors.
bon, là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ah, c'est trop bon, c'est 35€, mais il est vraiment pas mal. Ça c'est... Oh, 18€, Massimo Dutti, c'est joli. Donc vraiment, ces galeries, ça permet de montrer d'autres trucs qui sont pas dans la recherche et qui peuvent nous intéresser quand même. Le orange, il était joli aussi. Non, ça je me suis trompée, je pensais que c'était autre chose. Ensuite, j'essaie vraiment de trouver un truc un peu d'exception et on peut en trouver vraiment des super originaux. Ah, celui-ci est joli. Il est tout simple. C'est un Christophe. En plus, c'est en cuir. Très bon état. L'intérieur des poches doublées. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, là, il n'y en a pas forcément... Ah là, la petite pochette bleue, elle est jolie. Dans tous les cas, vous voyez quand même que c'est des prix défiant toute concurrence, en fait. Ah, celui-ci, le Kevin Paris, il est beau. Alors, il est abîmé, le cuir est abîmé. Mais honnêtement, il est vraiment pas mal. Chez un cordonnier, il pourrait le... Pour pas cher, ça serait super, voilà. Et là, la personne, donc, a mis toutes les tailles, donc ça, c'est vraiment bien. Et elle met bien, donc, que c'est vintage. Alors après, maintenant, on va aller dans nos favoris. Dans nos favoris, pour voir. Donc là, j'ai mis des robes que j'avais vues. Et donc, par exemple, je vais regarder cette robe en velours, Monto. Donc, c'est une super marque. Mais alors là, au deuxième visite, il y a 5 mois, elle a cette évaluation et c'est 1 étoile. Donc je vais voir son évaluation pour voir. Et là, je déconseille fortement. Pas de réponse, colis non envoyé, sell not completed. Donc en fait, ça veut dire que c'est une personne qui ne va plus sur Vinted, qui ne reçoit plus qui a laissé ses habits et qui vend plus en fait. Alors, ensuite... Oh, donc ça c'était tout ce que j'avais mis, donc un truc Lancaster qui était super, des bottes, d'autres sacs que j'ai vu pour être sûre avec une de mes paires de chaussures qui est en croco, des chemises, bon alors les Gucci c'est un petit peu hors de prix mais bon voilà, enfin vous voyez c'est tous les trucs que j'ai mis en favori et que je peux acheter du jour au lendemain quand ça me prend quoi. Juste voilà comme petite idée, ça c'est mes favoris du moment avec des blouses, des chemises en soie que je recherchais. Donc voilà. Alors voilà, je vais vous présenter un petit peu mes articles, ce que j'ai trouvé sur Vinted. Alors là, j'ai qu'une toute petite partie ici, une partie chez ma mère, une partie encore à l'internat. Donc je vais commencer par le premier article que j'ai trouvé qui est arrivé. Alors ce sont des cuissardes en velours, c'est ce que je voulais vraiment. Avec un talon rond, comme voilà, vous voyez. Elles sont longues, ça me va super. Elles étaient neuves, elles avaient peut-être dû porter une fois. Et elles coûtaient 17€, donc je les ai reçues. Et je vois en dessous sur la semelle, je regarde, parce qu'il n'y avait pas de marque. Et en fait, je vois une marque, mais qui est très très difficile à discerner. Elle est gravée à l'intérieur And Other Stories. Et en fait, je vois une étiquette en plastique, comme un peu sous les chaussures, voilà. Et je vois écrit 175€. Je regarde, je fais, c'est bizarre, ça doit être une autre truc, enfin, je comprends pas trop. Parce que 17€, ça me paraissait pas possible. Et je vais sur le site de la marque. Et il y a encore des bottines comme ça en dedans qui sont en vente qui coûtent 245€. C'est le nouveau modèle. Donc en fait, j'ai acheté des cuissardes à 17€ qui valent 175€, enfin qui valaient 175€ à l'époque, qui étaient neuves, qui sont merveilleuses et qui me vont à merveille. Ça a été le plus gros case de l'histoire de Vinted, je pense. Franchement, j'ai été trop contente de ces cuissardes et de les avoir trouvées à un si bas prix. Ce que je commande beaucoup sur Vinted, c'est les blazers. Je suis fan des blazers, alors en ensemble ou juste un blazer, et donc j'en ai commandé, je crois, je vais en avoir une trentaine. Et là ici j'en ai trop. Les deux premiers que j'avais commandés, donc il y en a un c'est un Christine Laure, et l'autre c'est un sans marque, donc un bleu ciel et un noir avec des petites rayures fines, on voit pas très bien. Je crois que j'avais dû les payer 3, 4, 5€ chacun, même pas. Et ça récemment j'avais acheté un ensemble pour mes entretiens parce qu'on devait avoir des entretiens de personnalité pour la prépa. Et donc à Zara c'est facilement un haut
40 €, un beau blazer avec le pantalon assorti, 40 € aussi, 80 €. Je l'ai eu pour 14 € plus la livraison, donc la veste de tailleur plus le pantalon, qui est une taille haute, qui est très moulante en haut, enfin qui cintre comme il faut en haut et qui finit en évasé un peu en pâte def. Il était entendu donc un petit peu trop grand pour moi, donc je l'ai repris derrière et je l'ai cousu pour le reprendre, et maintenant il me va à la perfection. Je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre pour un entretien évidemment, puisque c'était le samedi de la fin des cours. Donc voilà, donc ça c'est mes blazers et j'en ai vraiment plein. J'ai des ensembles avec des jupes, d'autres ensembles avec des pantalons, enfin voilà, il y a vraiment de tout et des originaux. Ensuite, j'aime bien commander aussi des chemises, et donc j'avais commandé une chemise verte un petit peu avec des dessins peints à la main en fait. Donc je l'avais beaucoup aimé, et ensuite un petit pull rouge comme ça avec un petit écusson. Donc voilà, c'est mes petites trouvailles sur Vinted. Ça c'est qu'une partie, c'est un cinquième je crois de ce que j'ai pu acheter sur Vinted. Je vends aussi quelque chose mais pas trop parce que j'aime bien garder, et c'est vraiment voilà, ça permet de trouver des trucs à des prix imbattables. J'aurais dépensé beaucoup plus d'argent que ce que je n'ai dépensé pour tous ces trucs. Donc voilà, vous avez vu un petit peu comment moi j'utilisais Vinted, toutes mes petites techniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à partager vos petits tips aussi si vous en avez. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper, et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.